Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo concept. Je la fais suite à l'interview que j'ai faite avec Exomadra TV parce que je me suis rendu compte qu'en fait on revenait plus sur mon parcours et pas vraiment sur la façon de faire de la vidéo. Et je me suis rendu compte que je pense que ça pouvait intéresser certains d'entre vous, notamment des curieux ou des passionnés un peu comme moi. Et je sais pas, j'avais envie de vous partager un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, un peu en dehors des clous et par moi-même. Donc voilà. Donc là, c'est parti, tout simplement. Je vous ai mis en bas à droite la petite vidéo un peu schématique qui explique les différents process. Donc vous allez pouvoir voir tout au fur et à mesure de la vidéo la façon dont j'opère. Et on commence tout de suite par les étapes les plus sympas, le croquis et le dessin encre. Alors le dessin encre, c'est vraiment la partie la plus fun parce que c'est là où j'imagine tous les détails, c'est là où je commence à recadrer certaines choses, à donner un peu aussi le character design du personnage de fin, parce que plus on arrondit, plus on va avoir un personnage un peu cartoonesque, plus on donne des irrégularités dans notre trait, plus on va avoir quelque chose un peu réaliste. Voilà, donc ça c'est le travail un peu préparatoire, c'est le travail fun. Ensuite on passe au travail du remplissage. Alors pourquoi cette étape? C'est parce que je me suis aperçu que dans ce genre de procédé, plus on arrivait facilement à récupérer la sélection d'un personnage, plus c'était facile. Donc au début, je commence direct par faire un calque que je remplis d'une couleur dense pour pouvoir après la resélectionner facilement. Comme on est en train de voir à l'écran d'ailleurs justement. Et ça me permet de jamais de jamais sortir du cadre du croquis et en même temps de garder toujours le croquis comme support juste au-dessus. Ça permet également aussi de contrôler, on va dire, mieux ce qu'on va extraire pour après, pour la suite du procédé quand on voudra euh, sortir les personnages de Photoshop pour les mettre sur After Effects. Donc voilà, là je continue le dessin, je lui fais un décor, le décor qui va être important, donc il faut y passer du temps aussi. Alors là, vous m'excuserez hein, évidemment, j'ai fait ça rapidement, comme vous pouvez le voir, le timer en bas, l'idée c'était vraiment de vous montrer le procédé. Après, bien évidemment, on peut y passer des heures et des heures et des heures et s'amuser comme un petit fou. Hein. C'est vraiment, enfin, moi je prends mon pied, un truc de malade. Alors donc du coup voilà, on va créer les différents personnages de notre scène. Alors ça demande un petit travail en amont aussi de réflexion autour de ce qu'on veut. Donc là je suis parti vraiment sur une scène un peu basique, plutôt classique, avec on va pas se prendre la tête, on va vraiment rester dans les choses simples pour pouvoir mieux vous expliquer en fait euh, le procédé tout bête. Hein. Donc là, vous pouvez voir, je détaille un peu en bas à droite euh, le principe d'After Effects et ce à quoi ça va servir. Je me suis dit que c'était plus intéressant de vous laisser un petit peu la main et de découvrir comment les différentes étapes. Alors bien évidemment, chacun son style puis chacun ses pratiques. Hein. Donc il y a plein de façons de faire avec Photoshop. Moi, c'est celle que je trouve la plus rapide et correct parce que ça permet d'avoir un travail sympa et pour autant on peut bien évidemment l'approfondir. Donc là voilà. Là en vue de sortir tous mes croquis de Photoshop, je m'assure vraiment que tout corresponde et que j'ai pas à retravailler après à revenir sur Photoshop parce que ça m'est arrivé très souvent de faire un croquis, d'être content et de le sortir, de le mettre sur After Effects et de me rendre compte qu'en fait il faut que je le retouche et donc du coup ça fait perdre du temps dans votre procédé. Donc bon, il faut mieux essayer d'être pragmatique. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai fait des groupes hein, dans Photoshop tout à l'heure, mis des couleurs pour éviter de me perdre, puis savoir, notamment sur des grosses scènes où il y a plein de choses qu'il faut sortir. Enfin, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc là, j'ai sorti mes personnages de Photoshop, je les mets sur Photoshop, enfin sur After Effects, et puis je commence à bidouiller, à faire des petites retouches, à faire des changements d'échelle. Et puis là, je viens poser directement une caméra en ayant rendu mes personnages un peu 3D, ce qui va permettre que le mouvement de caméra va être compris par les calques. En fait, il va suivre la caméra et ça va créer une espèce de plan en 3D et qui va permettre de vraiment gagner une espèce de côté sympa dans l'animation et de donner encore plus de vie à votre illustration. Donc bien évidemment on peut partir très très loin, moi je suis vraiment reste sur des choses un peu classiques. Donc je mets des petites vidéos d'insertion, mais ça il y a plein de tutos, je vais pas prendre forcément le temps de vous expliquer comment on fait, mais c'est très simple une fois qu'on a compris. Et puis voilà, j'anime à la main, au clic et les différents plans, les différents personnages. Plus le dessin d'un personnage va être statique, plus il va être difficile à animer. Donc n'hésitez vraiment pas si. Enfin, ça se passe beaucoup mieux à des personnages bien étendus avec les bras détachés du corps, etc. Parce que les mouvements sont beaucoup plus
beaucoup plus sympa et puis bah, beaucoup plus fluide. Donc voilà. Après, il y a l'extraction et ça, c'est le moment un peu fatidique parce que forcément, votre, votre scène peut peser très lourd et voilà le résultat à la fin. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez un peu appris plus sur les façons de faire ce genre de petites vidéos. Salut, salut!